Alléluia. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Pierre. Bienvenue. Un petit partage aujourd'hui, le 5 janvier. Hallelujah. Welcome everyone for the January 5. We will do a powerful message. Welcome to GMA Action Compassion. And if you want to acknowledge Prophet Pierre who is on, to honor them. Amen. Aujourd'hui, on va partager sur le jugement. Amen. So today the subject is the judgment. And I just want to acknowledge Nordine all the way to Algeria, Africa. And I want to acknowledge Eve, who is live on Zoom with us. And we don't take that for granted when people join live. And for all those who listen after, you can connect. Everything will be in the description of the YouTube channel. Donc voilà, tu peux me traduire en français. Donc, vous êtes bienvenus. Aujourd'hui, on va donner un petit partage. Vous êtes toujours bienvenus. On va mettre d'avance les coordonnées pour que vous puissiez vous joindre à nous autres avec JMI, Compassion, JMI, Ministère international. Notre but, c'est de vous servir et de partager le cœur de Jésus pour tout le monde. Hallelujah. So the goal is just to share the love of Jesus, and this love is for everybody. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler du jugement. So today is the judgment, the subject. OK. Pourquoi Jésus se préoccupe tant du jugement qu'on a vers les autres? So the question is why Jesus is really preoccupied about the judgment that we can have on another person. Quand on garde à l'esprit que de la façon dont on juge ou évalue les autres finit par être la façon dont on se juge et s'évalue soi-même. So the way you begin to see other and judge other, this begin to reflect on how you judge yourself primarily. Est-ce que Jésus, dans son esprit, le désir de contrôler jusqu'à vos pensées? So do you think that Jesus wants at that point, even in your thought, to control it? Ou est-ce parce qu'il se préoccupe vraiment de qui nous sommes? Or he just really preoccupied about who we are really? Parce que quand on sait que ce qui sort de notre bouche vient souvent du fond de notre cœur. Because we know everything who's come out of our mouth is because it is deep in our heart. Et si j'allais un peu plus loin, ce qu'on pense des autres reflète souvent le dialogue que nous avons envers nous-mêmes. So if I go even more further, what we think about others is what we think about ourselves, is what we have in our heads. Et souvent, le jugement des autres est un reflet du non-pardon que nous vivons. So and very often the judgment that you have on another person is because you have unforgiveness in your heart. Et ce non-pardon-là finit par nous affecter. And this unforgiveness really can affect you.
OK? On parle, le jugement est souvent basé sur la peur, l'incompréhension et le non-pardon. So all this judgment is very often based again on unforgiveness, on the you are mad against yourself, and all these negative emotions. Donc, quand on sait que le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix et la justice, So when you know that the kingdom of God is peace and it's joy and it's righteousness, par le Saint-Esprit. oh yeah, in the Holy Ghost. So let's read the scripture before we continue with the flow. Go ahead, Prophet Pierre. Oups, excusez. So we'll give you the scripture so you know that is based on what is written. On vous donne les écritures pour s'assurer que vous avez une base de qu'est-ce que Jésus dit, puis que c'est pas nous autres qui le dit. Dans Matthieu 7, versets 1 et 2, il est dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Amen. So in English, Matthew 7, verse 1 and 2. Do not judge others, and you will not be judged, for you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. Amen. Et Luc 6, 41. And about Luke 6:41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Continue avec 42. Je ne l'ai pas ici. Si tu l'as ton Si tu... écran, ben on va revenir. Je vais faire le 8 en anglais. So in English, Luke 6:41, 42. And one worry about a speck in your friend's eye when you have a log in your own. How can you think of saying, friend, let me help you get rid of that speck in your eye when you cannot see past the log in your own eye? Hypocrites. First, get rid of the log in your own eye, then you will see well enough to deal with the speck in your friend's eye. Fait que si tu veux le relire en français, c'est vraiment puissant. Le 41-42, s'il te plaît. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Et si on prend ça dans un contexte 2025, c'est comme un ingénieur qui parle comment construire un pont, mais qui n'en a jamais construit de sa vie. So if we do that in context in 2025, it's like an engineer who wants to like build a bridge, but he never built one. Et cet ingénieur-là ne connaît pas tous les détails de la fabrication d'un pont. And this engineer, he don't know all the steps to build the bridge. OK. Et si on regarde le verset, pourquoi Jésus parle
d'une poutre dans un œil et un cure-dent dans l'œil de l'autre. Alors qu'on sait très bien que si j'approche ma main, plus ma main est proche de mon œil, plus ça a l'air gros. Plus je l'éloigne de mon œil, plus ça a l'air petit. So it's like when you put in your hand, close to you, it's really big. But when you put your hand very far away, it look like tiny. It's what Jesus used. The big old log in your eye, or the little thing, the little speck in the eyes of your brother. OK? Et c'est là que Jésus rouvre la porte à son message qui est un message de compassion. It's why when Jesus opened up that subject, really it's a message of compassion. Parce que souvent, quand on cherche des erreurs chez les autres, Because very often, if you look mistake for others, c'est que tu as de la misère à accepter tes erreurs à toi. it's because you didn't deal with your own mistake and you have an issue with your own self. Donc, quelqu'un qui est beaucoup dans le jugement ou dans la critique est juste en train de nous dire qu'il est très, très mal à l'aise avec lui-même. So somebody who is really into critic and judgment is just saying to us, I have a hard time to live with myself. OK? Et c'est là qu'à travers ces mots-là, Jésus parle de transparence envers nous-mêmes. And is where Jesus come in and want us to be transparent with ourselves. Parce qu'on sait très bien que quand il y a des choses qu'on se reproche et qu'on cache, ça finit par nous détruire tranquillement nous-mêmes. Because we know that to be true. If you try to hide yourself with everything that you condemn yourself with, the end of that is destruction. OK? Et c'est là que Jésus va au profond de l'âme humaine. And is where Jesus come and he go deep in your soul. OK? Et son but, c'est pas de faire une démonstration de comment il vous connaît, So right now it's not like Jesus want to do like a demonstration of how he know you. mais simplement enlever ce qui l'empêche d'avoir une relation plus profonde avec nous. But he just want have a deeper relationship with us and remove that from you. C'est comme dans une relation de couple. Mm-hmm. Si un ou l'autre joue un rôle, il se fait mal à lui-même. Yeah, it's like in relationship, in marriage or whatever relationship. If you fake it, you just hurt yourself. Et dans ça, dans sa motivation, si on peut dire comme ça, cette relation-là, pour lui, a du prix. And in that relationship, this is really a great price for him. Et c'est pour ça que dans toute relation qui progresse, on finit par vouloir apprendre ce qui fait plaisir à l'autre. It's why when you grow in relationship and you have process, you learn what please the partner. Et est-ce que ça veut dire que Jésus est humain? This is mean that Jesus is human? Mais plutôt simplement parce que quand tu souhaites le bien de quelqu'un, tu veux l'aider à se libérer de ce qui l'étouffe. But when you really care, like Jesus care about us,
you want the other person to be free of everything who can just choke the person and stop his progress. C'est ce qui fait la différence entre un désir de relation et un désir de religion. This is the difference of desire, a real relationship with God, or just religion. La religion est là dans ce qui paraît et la relation est basée aussi dans ce qui est dans le secret. So relationship is based on what is secret. But religion, they are like just a facade of what you can see. Et on le sait parce que quand on voit des gens qui ne vivent pas leur religion, ça attaque le message qu'ils veulent nous donner. So we can see, because when we see people that they just act in a facade, this always become an attack on their own religion. Alors que quand ils sont dans une relation, c'est depuis, ça sort d'eux autres mêmes pour qu'on le voit vraiment concrètement. But when it's relationship, it's like it flow like deep inside of you and you can see so clearly. C'est comme la différence entre un tambour qui fait beaucoup de bruit mais qui est vide. It's like the difference between like a tambourine or is a lot of noise, but it's so empty. Alors que ce que Jésus veut, c'est que ce soit notre vie qui parle, mais on sent que quand la personne parle, il vit ce qu'il dit. Amen. But Jesus, he wants us to just live what we preach. What come out of us is him. We are full of him. C'est pour ça que Jésus dit, on vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Amen. So it's what Jesus said, we will recognize you, my disciple, as the love that you have for one another. Et c'est là que quand on réalise que cet amour-là prend sa place, la religion perd sa force. Hallelujah. So it's when you realize that relationship that you can build with him in love, that religion is out of the window. Et ça peut pas se faire sans qu'il y ait une authenticité, que ce que tu dis, c'est ta vie. And this cannot be done if you have a real authenticity with yourself. Et tu peux pas avoir cette authenticité-là sans cette liberté. And you cannot have that authenticity without that freedom. Oh, I want to welcome live Apostle Ada. Ah, okay. Praise God. I heard that there was a special prophet that I love so much bringing a word. I have to show up. Oh, Apostle, so you will be on camera on our recording. Well, that's okay. Do I look okay? You look Yeah, good. yeah. Amen. Praise God. Welcome, everyone. I don't want to interrupt. I want to be quiet. Oh, amen. Thank you, Apostle, to join in. It's a blessing. Oh, thank you. Blessings to all of you. Amen, amen. So for all those who don't know, watch that video after. This is the leader, the pastor of GMI Action Compassion, Jesus Ministries International. So that's it. We are so happy to have her with us. Pour ceux qui sont ici, qui nous regardent, on a ici apôtre Ada, qui est la leader de Jésus Ministère International. Et elle vous dit bonjour et soyez bienvenus. Amen. OK. So go ahead.
Donc, le jugement vient à l'encontre de tout ce que Jésus veut amener. As I was telling you, the judgment just come against everything that Jesus wants for us. Parce que le jugement est un symptôme de peur, d'insécurité et de fuite de soi-même. Because judgment is just a reflection of your own fear and insecurity anyway. Donc, ce jugement-là, pour nous, est un signe qu'il y a des faiblesses. So if you have any judgment, it's a sign that you have some weakness in there. Et ce jugement-là est un mécanisme de protection. And very often it's like you try to protect yourself in that judgment behavior. Donc, le jugement est un signal d'alarme. So this is a warning. It's like an alarm. If you judge, c'est comme un détecteur de feu. It's like your own in your house. You have that sensor for fire. OK. Ça fait juste indiquer qu'il y a un problème. This indicates that you have a problem in the house. Et le but n'est pas de détruire le détecteur de feu. So the goal is not just to go and destroy your sensor in your house. Mais d'aller voir où le feu est pris. But just check in your own soul, where is the fire? Parce que ça reflète ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu et des autres. Because this will just, reflect how much you need to be more closer to God and everybody else. Donc, le jugement est un symptôme de quelque chose de plus profond. So just know that if you judge, it's just a symptom of something really deeper in you that you need to get rid of it. Et pourquoi Jésus focus là-dessus? And why Jesus focused on that, on the two scriptures that we read? Parce qu'il va être en relation profonde avec nous-mêmes. It's because he wants to be in deep relationship with you and you with yourself. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est une relation entre un homme et une femme. And the best example I can just give you right now is between a relationship with a man and a woman. On ne peut pas être amer envers quelqu'un d'autre sans que ça affecte notre relation entre nous et notre conjoint. So you cannot have any kind of bitterness in your heart without affecting your relationship in life with your spouse. Parce que on finit par se protéger, mais on finit par se protéger contre tout le monde. So in your own self, try to protect yourself. You just stay far from everybody at the end. Tu ne peux pas être sur la défensive. Tu ne peux pas être sur la défensive sans que ça affecte qui tu es en tant que personne. So you cannot just be always on guard without affecting all the relationship around you. Parce que tu finis par prétendre au lieu d'être authentique. Because the end of all this, you will be pretending instead of be authentic. Et tu ne peux pas avoir cette relation profonde-là avec Jésus. And you will not be able to have that deep intimate relationship with Jesus. Si tu vis dans l'obsession d'être blessé. If you have always that be on guard to be offended. On ne peut pas bâtir une intimité sans en venir à accepter qu'on est blessé.
So you cannot have that real intimacy if you just be honest with yourself that you have been offended and you want to get rid of it. OK? Et on ne peut pas. Mais la solution But the solution, est premièrement accepter que nous sommes blessés. just accept that yes, you have been hurt. Accepter que tu ne veux plus avoir mal. Accept the idea that you don't want to be hurt anymore. Et que pour être libéré, And to be free, il faut pardonner. you need to forgive. Pardonner pour l'autre, mais premièrement pour soi-même. You want to forgive for others, but first and foremost for yourself. OK? C'est comme s'attacher une chaise avec une corde à notre pied. It's like, you have like a cord on your feet and like a chain, and you just go and have like a chair attached to it. It's heavy. Peu importe à la vitesse où tu vas te sauver, la chaise va toujours finir par te frapper. So whatever you want to run from that, it will always be a burden for you. OK? Et tu ne peux pas avoir une liberté sans détacher la corde. So you want freedom, so just attach that chain from your feet. Enlever la chaîne de cette chaise qui te suit toujours. So just, get rid of it, of those chains. It was just following you too much. Alors, le jugement est un signal d'alarme. So just remember, if you have judgment, this is like an alarm system for you. OK? On a deux choix face au système d'alarme. And you will have two choices when this go on and ring. Soit tu brises le détecteur de fumée, ou tu cherches où est le problème, où est le feu. So you have two choices. Maybe you want to get rid of it, of the system, and destroy it, or really be honest and look, where is the fire? À cause que Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. Because Jesus said it. He said, the truth will make you free. Et la vérité, c'est aussi l'authenticité. And the truth is to be authentic. Donc, tu ne peux pas être authentique sans arrêter de jouer un rôle envers les autres. So you will not be authentic if you have a facade and fake with everybody else. C'est pour ça que Jésus parle d'avoir une conscience claire. It's why Jesus said to have a clear conscience. Pas parce qu'il est obsédé à contrôler nos pensées, mais qui désire notre liberté. And not because he wants to control us in our thought, but he just wants us to be free. Amen. Et la liberté ne peut pas faire autre chose que nous rendre plus heureux et en paix. Amen. And that freedom will give you such a joy and a peace inside. L'exemple que je donnais souvent quand j'étais intervenant, c'était qu'il y avait un de mes patients qui criait à tue-tête. So very often I give that example when I was a coach, in psychology. It's like somebody who's in pain and he's just crying out, very loud. Et il dérangeait les gens.
jusqu'à temps qu'on apprenne que cette petite fille a été tuée et violée. And we think that that person really bothered everyone until you know that person has really been through big old trauma. Et sa petite fille a été tuée. And that his own child, was murdered. Et c'est là qu'on commence à comprendre le pourquoi. And it's on that moment so we can understand how the pain is inside of that person. Et on passe de la défensive à la compassion. And it's where you can just stop being offended by those people who are hurting and entering in compassion. Et ça, c'est le message de Dieu, de Jésus. And this is the message of our wonderful Savior, Jesus. Dis-moi où tu juges. Dis-moi où tu juges. Oh, let me see where you judge. C'est exactement l'endroit où tu as besoin de sa compassion. And it will be exactly where you need compassion. Tu n'es pas capable de donner de la compassion aux autres, If you're not able to give some compassion to others, c'est parce que tu n'es pas capable de t'en donner à toi-même. it's because you didn't learn how to be compassionate about inside of yourself with you. OK? Et quand tu vois quelqu'un que tu méprises, And if you see somebody or you have that tendency to despise them, c'est parce que tu as à affronter la haine que tu as apprise envers toi-même. it's because you need to confront for real that hatred that you have against yourself. L'accueil est la clé de ta délivrance. So just to welcome you, just have compassion on you, and this is the key for the beginning of your deliverance. Et pourquoi le jugement a tellement de force? And why that judgment have so much power? C'est parce qu'il a pris sa racine dans ton mépris de toi-même. It's because this was rooted in even your own despising yourself. Est-ce que Jésus veut qu'on jette notre cerveau et qu'on s'en serve plus? Do you think really Jesus wants us to get rid of it, of the mind that we have, and then just not using it? Alors que c'est plus qui sait que la vraie liberté commence par soi-même. But he just wants you to realize that the real freedom will begin with yourself. Ça prend une dose d'authenticité You need like a big old pot of authenticity. parce que c'est là qui peut briser les choses qui sont secrètes dans nos vies. Because it's only on that big old pot that it can break everything that you will try to hide in secret in your life. Alors, on passe de la peur au courage. So you will pass from fear to courage. Et tu ne peux pas être courageux sans prendre conscience de tes propres peurs. And you cannot be courageous if you don't even know what's going on in yourself. Et c'est là qu'on passe de la religion à la relation. And it's where you pass from religion into relationship with Jesus. Et tu ne peux pas passer de la religion à la relation
Mhm. sans comprendre tout l'aspect de la liberté que Jésus t'a donnée. And you will never be able to understand how to pass from religion to relationship if you don't understand the access of the freedom that Jesus wants to give you. Et tu peux pas être libre sans comprendre les chaînes qui t'attachent. And you will not be able to be free if you didn't realize what chain you are bound with. Amen. Et c'est là que cet amour-là peut pas te libérer toi sans libérer les autres. And it's where when you get that freedom in the love of God, you will free others as well. Et tu vas enlever la poutre de ton œil And you will do that as the scripture said, that you will take off the log in your own eye afin de pouvoir conseiller l'autre pour enlever son écharpe dans l'œil. and you will be able really to help people to take rid of it, of the little speck in their own eye. Alors, on passe du je suis obligé de Mhm. à je désire me libérer de. So you will pass from all those obligations to I want to be free from that. Et c'est pour ça que Jésus dit, mon fardeau est doux et léger. And it's why Jesus told us the burden is really easy and light. Parce que son but n'est pas de nous contrôler, Because his own goal is never to control us, mais d'amener le vrai royaume de Dieu dans nos vies. but to bring the real kingdom in our life. Hallelujah. Qui est la paix, la joie et la liberté par le Saint-Esprit. And this is the peace and the joy and the righteousness through the Holy Spirit in his kingdom. Si je peux te conseiller ce matin, And I want to finish with this. I want to advise you. demande à Dieu de venir sonder ton cœur. Just ask God to come and seek what's going on in your heart. Et d'être prêt à lui abandonner And to be ready to surrender. afin que ce qui nous détruit, Mm-hmm. quand c'est abandonné, finit par ce qui nous construit. So when you let go like that, everything was destroying you will start to build you. C'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. This is all what I wanted to share on that wonderful day. Et ce que je peux vous suggérer, And I want to suggest you, ayez l'audace d'être vrai avec vous et avec Dieu. so just have that audacity to be real with yourself and with God. Thank you, Jesus. Je vous souhaite une bonne journée et que la paix de Dieu vous accompagne. So have all a wonderful day, and just, that grace and that mercy follow you on today. Amen. And I'm sure Pastor Leda wants to add on that subject about judgment. Please forgive my delay. I just came from another service, and I had told Apostle Captain I don't want to miss Prophet Pierre speaking. So, what a delight, what a privilege and an honor to hear the word and to see the labor of my fruit. Amen. C'est tout un honneur et un privilège de voir le fruit de mon travail. And I give all honor, glory, and praise to God, because I'm sure Papa God had everything to do with him. Amen.
I just gave a little influence, a little inspiration. Amen. Amen. Je veux juste donner toute la gloire à notre grand Dieu de tout ce qu'il a fait aujourd'hui. J'ai été comme un petit peu dans l'influence de tout ça, mais c'est Dieu. Amen. Praise God. I did want to point out, thank you for that amazing word. I Merci did want to pour point cette out, I love it, especially when this is the year 2025 of no pretending. And in order to be right, you have to be real. Pour être vrai, tu as besoin d'être authentique, surtout en 2025 en ce moment. Amen. Papa God's looking for authenticity. Dieu, il veut l'authenticité. Amen. Praise God. And the only way to do that is in, through, and around Him, you know? Et la seule façon, c'est vraiment à travers lui. Amen. One thing that I want to add on to what he was sharing about when you get offended. I want you a way to recognize that you are in your soul realm and not the spirit realm. The way you recognize that you're operating in your emotions in the soul realm and not walking in the spirit is when you get offended. Donc, c'est une des façons de reconnaître quand tu es offensé, c'est parce que tu es dans ton âme au lieu d'être dans l'esprit. Amen. So the word of God, you know, tells us to walk in the spirit so we don't fulfill the lust of the flesh. La parole de Dieu nous dit clairement de ne pas marcher dans la chair, de marcher par l'esprit. So as he was saying, when you're getting offended, not only is the focus on you, you know, you're not operating in the real realm, the spiritual realm that you're supposed to be walking in day and night. Fait que de moment que tu es offensé, tu le sais que tu n'es plus en train de fonctionner par l'esprit jour et nuit. Your emotions are louder than the spirit. Donc, tes émotions deviennent plus fortes que l'esprit. And the fruit of the spirit is self-control. So the spirit has to be louder than your emotions. Donc, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc, l'esprit a toujours besoin d'être plus fort que tes émotions. So I just wanted to add on to that beautiful word that you shared, Prophet Pierre, because a lot of times it's when people get into their emotions that they get offended. Puis je voulais vraiment ajouter à cette puissante parole parce que les gens sont offensés parce qu'ils sont émotionnels. Yes, because now the focus is no longer the kingdom, is no longer God, Jesus. You know, the word of God says, look to Jesus, the author and the finisher of our faith. What you're doing is looking to yourself, and that's where the doors of offense is open. Parce que le focus, il devient vraiment sur toi, toi, et non le royaume. Donc, ça ouvre la porte pour l'esprit d'offense. Amen. Praise God. So Amen. it's very important. I love what you said. Amen. The only way to be authentic is to keep your eyes on the prize. Amen. Fait que la seule façon d'être authentique, c'est de garder nos yeux sur le prix. I want to affirm you have to be full of compassion. And when you're full of compassion with the heart of the Father, it's easy to keep your eyes on and prefer other people as opposed to just putting you first. Puis quand tu es vraiment rempli de compassion comme ça, là, c'est facile de mettre les autres en premier au lieu de toi-même. Amen. Praise God. Because offense offense means I am offended. Something happened, that somebody did something that you didn't expect, or somebody did something to you, or you were expecting something. Offense is all about you. L'offense, c'est juste à propos de toi. Il m'a fait ça, je me sens blessé, je. Amen. And Jesus preached the first thing to deny yourself and follow me. Pick up your cross and deny yourself and follow me. Puis Jésus l'a bien dit, il faut que tu te dénies toi-même et suis-moi. C'est un de ses premiers teachings. Amen. So if offense is present, that means that there was no denial. Si l'offense est présente dans ton cœur, c'est parce qu'il n'y a aucun déni. Amen. So if offense is present, then there's no compassion, there's no mercy. Donc, si l'offense est présente, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de compassion. And how can you actually be real and authentic like that? Et comment tu peux être vrai et authentique dans cette condition? Amen. Praise God. So Amen. so that's why I just love that word. I just, like I said, I always examine myself and I say, okay, if offense is coming, I'm like, no. That's where I examine myself and I say, walk in the spirit, so I do not fulfill the lust of the flesh. Walk in the spirit. I'm in my soul realm. I am not in the spirit realm.
Donc, c'est pour ça que je m'examine toujours moi-même pour pas rester au niveau de l'âme. Si l'offense arrive, je fais comme non, 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 non. Je reste dans l'esprit et je me dénie moi-même. Amen. That's where realignment comes by the Holy Spirit, and then you can be real, you can be authentic, and then you can have clarity. You can pray correctly, you can release mercy, you can love unconditionally, because now the focus is on the person who committed the crime against, where you see they offended you, whether it was intentional or not. You're the greater one. Your compassion is greater to overlook it and pray for that person. Et c'est là que tu es capable d'être authentique, d'être vrai, d'être capable de prier, de pouvoir relâcher la miséricorde, que ton focus n'est plus sur toi, mais sur l'autre personne qui souffre, puis tu peux vraiment exprimer la compassion. Amen. Of course, because you got it together. Parce que toi-même, premièrement, tu as arrangé ton propre cœur. Amen. And God is trying to get the other person's attention. Et Papa Dieu, il essaye d'avoir l'attention de cette personne-là. Amen. You are the spiritual authority. You are the spiritual one. Tu es celui qui a l'autorité spirituelle. Tu es celui qui est spirituel. Amen. So we're supposed to help, and we're supposed to discern. We're supposed to recognize. Amen. On est supposé d'aider, de reconnaître et de discerner. Amen. Praise God. I just wanted to add that. Amen. Thank you. And I just I appreciate the word. I receive it for myself. Praise God. And I thank you, Prophet Pierre, and I thank you, Nordine and Yves. Thank you for being here. Amen. Praise God. Where's Evangelist Linda? Oh, she didn't connect today. She's still out. Oh, okay. Okay. Praise God. Yeah, Praise God. we miss her. Yes, we do. Amen. Praise God. Amen. Anything else you wanted to add, Apostle Catherine? I'm just so grateful. I receive it for myself as well. J'ai reçu cette parole-là pour moi-même aussi. Amen. And I just want to say to everybody that I love you and start the year strong and compassion and authenticity and everything that Papa God called you to do. So you need to translate me, Prophet Pierre. So we can finish that recording. Amen. Just a word to them in love, just to close that first Sunday of the year with GMI Action Compassion. Go ahead. It is a special time and a special season. And I just want to release the blessings of the Lord that make you rich and add no sorrow. I'm so excited for 2025. I'm so excited for the things that our Father is doing. Amen. Alors, je veux relâcher à la fin de cette vidéo toutes les bénédictions, qu'il n'y a aucune tristesse, mais plutôt de la joie. Amen. This is a year of participation. There's not going to be any more spectators. It's all participation. Amen. Ça va être une année de participation. Tu ne seras plus un spectateur, tu vas participer. And I also love the where you shared about religion and relationship. There's a vast difference. There's such a big difference. Amen. J'aime vraiment que tu as partagé il y a une grosse différence entre la religion et la relation. Amen. It's like you can see someone who has faith and you can see someone who doesn't have faith. You can see it. You can touch it. It's visible. Amen. C'est visible. Tu peux le voir, quelqu'un qui a vraiment une foi réelle ou non. Amen. You have discernment and you have, this is the year to use every gift and every talent that God has bestowed upon you. Amen. To transform the nations and the world. Ça, c'est l'année 2025 que tu peux utiliser tous les dons que Dieu t'a donnés pour transformer les nations à travers la planète. Amen. That's all I have. Amen. Thank you. I love you. We love you so much. Love you.